Chez ce chat, vous pouvez constater une plaie cornéenne perforante. Dans un premier temps, nous procédons à la désinfection du champ opératoire à l'aide de bétadine diluée. Voici donc la plaie cornéenne. Après fixation du globe oculaire, nous procédons à la suture de la cornée à l'aide d'un fil nylon 9,0. Il s'agit de points simples qui vont être placés tout le long de la plaie cornéenne. Vous pouvez constater qu'il persiste dans la chambre antérieure un petit caillot sanguin qui sera résorbé en quelques jours suite à l'intervention. Voici donc la pose du premier point de suture. Pose d'un second point de suture, donc toujours point simple. Ici nous utilisons donc un nylon 9,0, mais il est tout à fait envisageable d'utiliser un fil résorbable type PGA. Voici la fin du deuxième point. Il s'agissait d'une griffure par un autre chat qui a complètement perforé la cornée. Il est important de bien désinfecter les bords de la plaie et dans certains cas de faire un parage des bords de la plaie lorsque cette plaie est surinfectée et lorsqu'on a un début d'atteinte par des enzymes collagénases. Les nœuds sont placés sur le côté pour éviter d'être directement en contact avec la plaie cornéenne et dans certains cas il est même possible d'enfouir ces nœuds à l'intérieur du stroma cornéen. Vous voyez que pour serrer, j'utilise la technique qui consiste à faire coulisser le nœud doucement, ce qui permet de bien contrôler le serrage du point. C'est assez important de bien maîtriser cette technique pour bien réussir vos points cornéens. Vous voyez que le globe oculaire commence à retrouver une certaine tension, car il était très en hypotension étant donné la perforation qui avait eu lieu.